Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Le samedi passé, j'ai été invitée dans une conférence. C'était vraiment intéressante. Mais j'ai été tiquée par les plaintes. J'ai vu que tout le monde dans la salle se plaignait de quelque chose. Même ceux qui sont bien assis sur le plan financier, même ceux qui n'ont pas de l'argent. Donc, vous sentez que chaque personne avait des problèmes. C'est pourquoi je voulais partager avec vous. Juste pour vous encourager. Juste pour vous dire de stopper, de vous plaindre. Les problèmes, les difficultés, les souffrances existent depuis la fondation du monde. Le Seigneur n'avait jamais garanti une vie facile. Bien au contraire, il avait dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Ce qui signifie qu'il faut travailler dur. Mais ce qui décourage est que certaines personnes travaillent trop dur, mais en retour, ils n'ont pas grand-chose. Et ça décourage des fois. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les difficultés, juste stoppez de vous plaindre. Continuez à mener votre vie. Essayez d'apprécier les moments favorables. Essayez d'apprécier les moments de joie. Essayez de remercier le Seigneur pour même le souffle de vie que vous avez. Et vous savez, l'unique façon que nous pouvons utiliser pour combattre les difficultés, les souffrances, c'est d'identifier le problème. C'est d'identifier la cause. Parce que si vous connaissez réellement ce qui te cause des difficultés, ce qui fait par exemple que tu es célibataire, c'est quoi? Tu seras aussi en mesure de changer ta façon de raisonner. Tu seras en mesure de changer ta façon de concevoir la vie. Tu seras aussi en mesure de changer ta façon de travailler, par exemple. Il y a certaines personnes qui se plaignent. J'ai vu une femme de 45 ans qui se plaignait, qu'elle est fatiguée d'être célibataire. Elle a essayé, elle a tenté de sa façon, mais ça ne marche toujours pas. Pourquoi on ne me marie pas? Pourquoi je me retrouve comme ça? Mais vous savez, ce n'est pas seulement le physique qui suffit pour être marié. Vous pouvez bien dire que non, je vois qu'il n'y a que les filles qui sont vilaines ou quoi que ce soit, comme vous le dites, qui sont mariées, mais les femmes qui sont vraiment top, jolies, tout ça, elles ne trouvent pas le mariage. Ce n'est pas parce qu'elles sont belles que les gens ne les épousent pas. Ça signifie qu'il y a quelque chose de mauvais en eux. Il y a quelque chose qui cloche en eux. C'est pour cette raison que vous ne trouvez pas peut-être le mariage. Vous savez, dans la vie, quand vous vous retrouvez sur le chemin et vous vous retrouvez que vous n'avancez pas, vous êtes sur la route pour avancer, mais tu te rends compte que tu n'avances pas, tu es en train de mener une vie de rond, tu es en train de tourner comme ça en cercle, tu n'avances pas. Je pense qu'il faut stopper et changer de direction. Ça signifie que ça, ce n'est pas réellement ta place. Il faut peut-être tenter ailleurs pour pouvoir avancer. Que tu sois président de la République, que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, malheureux, les problèmes existent selon votre niveau. Chaque personne a des problèmes à son niveau. Pourquoi je dis de stopper de vous plaindre? Parce que dans chaque souffrance, il y a une bénédiction.
C'est à vous d'identifier cette bénédiction qui est cachée dans la souffrance. Vous savez, quand les difficultés viennent, quand il y a des souffrances, il y a toujours des raisons pourquoi les difficultés, des souffrances existent. Mais si vous vous plaignez, vous n'aurez pas le temps de découvrir la bénédiction qui est cachée là-dedans. Il y a le moment de joie, il y a le moment de difficulté, mais c'est à vous de décider de ne pas vous plaindre pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Par exemple, tu te retrouves que tu es célibataire, tu te retrouves que non, tu n'as pas un bon travail, tu te retrouves que tu n'as pas de moyens financiers. Ça ne sert à rien de vous plaindre. Si tu as trouvé que tu n'as pas de l'argent, il faut t'asseoir et trouver pourquoi je n'ai pas de l'argent. Peut-être que tu ne travailles pas. Ou soit si tu travailles et que tu n'as pas de l'argent, peut-être que tu ne fais pas un bon travail. Ou tout simplement, tu fais des dépenses en désordre. Tu ne calcules pas tes dépenses. Et quand tu prends le temps de regarder le problème qui est là, tu acceptes le problème qui est en face de toi, tu acceptes la situation, tu dis ok, je n'ai pas de l'argent, mais je vais voir ce qu'il faut. Ou tout simplement le travail qui était en train de faire, ce n'est pas ton travail. Vous savez, dans la vie, nous devons avancer. Ça signifie que si tu as commencé sur le point A, il faut que tu te retrouves quand même sur le point D. Mais si toi, tu avances, tu te retrouves sur le point D, et après tu te retrouves encore sur le point A, cela signifie qu'il y a un problème. Il faut stopper. Arrêter de chercher le travail ailleurs. Ça signifie tout simplement que peut-être ce travail t'a aidé, mais pour le moment, c'est un travail qui ne peut pas t'aider. Il faut chercher un travail de l'autre côté. Ou soit tu es célibataire. Il faut te poser les questions nécessaires. Pourquoi je suis célibataire? Peut-être que tu es sorti tellement avec les hommes mariés et ça t'empêche d'avoir le mariage. Tu as tellement blessé les cœurs de certaines personnes. Maintenant, tu es puni par le Seigneur. Et là, il faut te repentir parce que notre Dieu pardonne toujours, quel que soit le péché. Devant le Seigneur, il n'y a pas un péché grand, un péché petit. Si tu demandes pardon à Dieu, le Seigneur te pardonne. Donc, arrête de te plaindre. Il faut identifier votre problème et stopper ce que vous faites de mauvais. Par exemple, comme je viens de le dire, tu es célibataire, mais tu sors avec les hommes mariés, leurs femmes se plaignent, tu penses que c'est ça la cause, arrête de sortir avec les hommes mariés, c'est très simple. Et ou soit, tu es célibataire, tu es chez toi, mais il n'y a pas des hommes. Il faut identifier le problème. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en toi. Peut-être votre attitude n'est pas bonne. Peut-être tu es trop gentil pour chaque personne qui se présente en face de toi. À tel point on ne veut pas de toi. Vous savez, c'est bien d'être gentil avec chaque personne, mais il ne faut pas être très gentil. Moi, personnellement, je suis une personne gentille d'une façon naturelle. Mais attention, le fait que je suis gentil ne signifie pas que je peux gober n'importe quoi. J'ai le choix. J'ai la décision, je dois savoir pourquoi je dois faire ça. Il arrive des moments que vous aimez les gens. Il faut vous poser des questions nécessaires. Pourquoi toi d'abord tu te poses des questions? Qu'est-ce qui me fait que j'aime telle personne énormément? Qu'est-ce qui est de spécial dans cette personne? Et si tu n'identifies pas, il ne faut pas être trop pressé de t'engager. Donc, être célibataire ou ne pas être célibataire, c'est vous qui avez cette décision. C'est vous qui identifiez les difficultés et les problèmes. Et c'est vous qui devez aussi décider sur vous-même. Vous savez, le Seigneur nous dit toujours, le Seigneur nous bénit toujours. Tu prends toi la décision, moi je vais faire ça, ça, ça. Tellement que ton plan est bon, le Seigneur te bénit. Quand le Seigneur ne bénit pas, ça signifie que le plan là n'est pas meilleur. Vous voyez par exemple, vous êtes engagé à faire, je ne sais pas quel business avec certaines personnes. Mais vous voyez que ça n'avance pas. Quand tu veux faire ça, il y a toujours quelque chose qui vous empêche. Tu veux faire ceci, il y a d'autres problèmes qui se pointent là-dedans. Peut-être que le Seigneur t'empêche à un problème catastrophique qui risque de t'arriver. Donc, arrêtez de vous plaindre. Chaque personne a des problèmes
Chaque personne a des difficultés. Chaque personne a toujours des problèmes à un certain point. Mais juste, stoppez de vous plaindre. Soyez vous, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous assiste et toutes les bonnes choses chez vous. Au revoir.